Salut à tous, c'est Alain Jesfer et félicitations pour ne pas vous être suicidé après ce match. On va débriefer ensemble comme Valenciennes le match de la 11e journée de Ligue 2. Encore un 0-0 à l'extérieur, encore un match où on ne cadre pas un tir. Avec moi pour commenter cette purge, Julien. Bonsoir. Maxence. Bonsoir. Et Larry. Tant doute, bonsoir. Et du coup, Julien, t'as pensé quoi de ce VFC qui a joué les 8 premières et les 8 dernières minutes du match? Pas grand chose. Un tir cadré pour Caen, 0 pour VA, donc tout est dit. Donc c'était un match entre deux équipes qui avaient besoin de se rassurer. Donc je pense que le résultat va satisfaire les deux équipes. Mais bon, nous, clairement, on s'est fait chier. Techniquement, c'était très pauvre. Bon, il y a eu une bonne entame de match et un bon dernier quart d'heure. C'est à peu près tout. Et puis, confirmation, s'il en fallait une, qu'on est sacrément inoffensif. Et toi, Maxence, est-ce que tu as apprécié ce magnifique 4-3-3 avec 4 défenseurs et 3 milieux défensifs? Est-ce que tu t'es régalé? En soi, le 4-3-3, c'était pas une mauvaise idée, mais qu'est-ce que c'était chiant. Vraiment, comme tu dis, jouer avec autant de milieux défensifs, ben, ça sert à rien. On n'a jamais réussi à se projeter une seule fois du match. On a été une seule fois dangereux, c'est quand le Chevalier arrive devant le but vide et il se décide de pas tirer. Mais sinon, le match, c'était clairement une purge, une catastrophe. Et moi, je suis pas tellement sûr que les deux équipes se contentent d'un seul point. Parce que vraiment, ça joue le bas de tableau. Et puis nous, ça nous aurait peut-être permis de recoller avec le haut du classement si on le gagnait. Mais bon, là, on va pas avoir trop d'espoir. On va se contenter de ce qu'on a et on va être content. Larry, est-ce que tu partages, c'est pas mon cas, hein, mais est-ce que tu partages l'analyse d'Olivier Guégan qui dit que c'est un match fondateur à l'extérieur, qu'on a retrouvé nos fondamentaux et que vraiment, tout en sachant qu'on n'a pas cadré un tir, on aurait mérité les 3 points? Non mais... Comment ça, un match fondateur? Un match fondateur où tu tires pas une seule fois? Non mais... Non, non, c'est pas un match fondateur, je suis pas d'accord. Et plutôt, on va essayer de trouver des points positifs, ne vous inquiétez pas, on va réussir à en trouver. Qu'est-ce que vous avez pensé des rentrées, Maxence, Julien, Larry, qui a envie de parler un peu de l'entrée de Hein, Chergui, et ça m'a tellement marqué que j'ai oublié le troisième, c'est Chevalier. Moi, j'ai trouvé les changements pas trop mal. Déjà, ils étaient dans un état d'esprit conquérant, on va dire. Donc, bon, ça change un petit peu parce qu'on aurait pu imaginer qu'il fasse rentrer. Bon, je sais plus trop ce qu'il y avait sur le banc, mais des joueurs à vocation défensive. Au final, ça a quand même payé, entre guillemets, entre grosses guillemets même, parce que on a été très très timide encore, même dans le dernier quart d'heure. Mais ça a été mieux. On s'est plus projeté vers l'avant, mais comme on le dit, comme on le répète, on est très fébrile devant et il n'y a pas eu grandes occasions. Un gros regret quand même sur l'occasion de Chevalier, et puis gros regret aussi de la très mauvaise passe en retrait de Guillaume en direction d'un attaquant seul au point de pénalty. Et toi, Maxence, est-ce que tu apprécies cette réactivité de Guégan qui fait quand même des changements? On a l'impression qu'il sort les joueurs qu'on trouve les plus mauvais pour mettre des profils intéressants. Donc est-ce que tu as l'impression qu'en fait Guégan c'est un très bon entraîneur avec des joueurs très, on va dire, moyens? Ouais, je pense que cette impression on peut l'avoir parce que vraiment les changements étaient pas mauvais. Il a su faire ce qu'il fallait pour refaire jouer son équipe au foot. Mais bon, même si ça n'a pas suffi, parce qu'au final on n'encadre toujours pas une. Mais au final les changements étaient cohérents et je pense qu'avec un tout petit peu plus d'effectifs on aurait pu aller chercher la victoire dans ce match. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot et puis on peut pas faire grand chose d'autre. Je tiens quand même à rappeler que dans le jeu, Valenciennes n'a plus marqué depuis le fameux match contre Clermont, un match où d'ailleurs il avait eu 15 000 occasions pour finalement mettre qu'un seul but. Donc c'est un peu ce qu'on vous a posé la question sur Twitter, la faute à qui? Et globalement, vous êtes plutôt d'accord, hein. Florent qui dit que c'est surtout l'équipe qui est en baisse de régime, Chris qui dit l'animation offensive est proche du néant. Guégan privilégie forcément ce qui est la solidité derrière et le reste en pâtit. Maxence survoit le manque de confiance pour se décider à tirer. On est physiquement pas au top en plus, c'est vraiment quelque chose à régler parce que la saison dernière on marquait, mais là on ne marque pas assez. Ben Simonster qui va direct, qui dit de toute façon l'explication c'est Guillaume Ambrier-Romil. Max Vea qui dit que lui c'est le dispositif, et enfin Gaëtan qui dit aucun dans cette équipe ne sait pas faire une passe dans les pieds, toujours donne derrière, trop en profondeur ou trop fort. La preuve en est la passe facile à faire de Guillaume complètement loupée, c'est un geste de base du football et sans ça tu peux pas faire grand chose. Donc messieurs, vous pouvez citer des noms, vous pouvez citer des dispositifs, mais on veut des explications. Pourquoi Valenciennes ne marque plus? Pourquoi Valenciennes ne marque plus? Déjà parce qu'on a joué dans 60 systèmes déjà cette année et au final on n'a jamais réussi à trouver nos marques sur un seul vrai système. Déjà je pense que ça joue. On a eu le 3-5-2, on a eu un 4-4-2, là on est en 4-3-3. J'ai l'impression que malheureusement on n'arrive pas à trouver le système qui va nous faire marquer des buts. Après il faut quand même rappeler qu'on a été très solide défensivement, bon même si Caen était absolument inoffensif, faut pas l'oublier non plus.
Mais bon, on fait un clean sheet depuis maintenant un petit moment, donc ça c'est tout. C'est le seul point positif du match, je pense qu'on peut prendre ce soir. Et toi, Larry, ton diagnostic sur cette inefficacité? Là, on est trop gagé devant. Les joueurs qui étaient en forme en début de saison, ils subissent à mon impression, ils subissent une baisse de régime et on a personne qui est suppléé en cas de coup de mou. Et toi, Julien, quelque chose à rajouter sur cette inefficacité? Ouais, bah, plus que la tactique, je pense que c'est clairement l'effectif que l'on a qui est trop limité. On parlait dès la première journée dans le débrief du déficit de joueurs et de qualité sur les ailes. Voilà, bon, je vais être un peu sévère, mais bon, des joueurs comme Romy, Lambry, je les trouve encore bien trop légers pour le niveau professionnel. Ils sont capables de 2 ou 3 coups d'éclat sur une saison, mais c'est bien trop léger. Je pense qu'on a plus affaire à des jokers de luxe, entre guillemets, des jokers plutôt, qu'à des titulaires en puissance, mais Guégan est obligé de les aligner, de jouer à Monsieur Bricolage. Et comme j'ai envie un peu de faire de la provocation, j'ai envie de vous demander, messieurs, au vu de notre prouesse offensive et une défense qui est quand même assez fragile, est-ce que Valenciennes va jouer le maintien jusqu'au bout cette saison? Répondez rapidement par oui ou non, et on ressortira les dossiers à la fin de saison. Je pense qu'on va se faire chier en terminant 10e. Oui, ventre mou. Ouais. Une saison sans saveur, encore. Ouais, bah je pense que on est bien parti pour ça. En tout cas, franchement, respect aux personnes qui ont suivi et le match et ce débrief. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous pour le match de lundi de la semaine prochaine contre le Havre, il me semble. Et d'ici là, profitez bien de vos vacances, remettez-vous bien de cette purge et à bientôt.